Shalom. Plusieurs fois en tant que chrétien, on s'est demandé et on se demande encore pourquoi certaines bénédictions, certaines prières qu'on fait au Seigneur pour avoir certaines bénédictions dans nos vies, pour déclencher certains miracles dans nos vies, ne se réalisent pas ou ne se sont pas encore réalisées jusque-là. Généralement, on a déjà entendu que c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est l'œuvre du diable. Le diable nous combat, la sorcellerie dans nos familles, la sorcellerie dans notre entourage, peu importe. On a même déjà entendu que c'est parfois des épreuves du Seigneur. Tout ça, c'est possible et tout ça, c'est du déjà vu. On a déjà vu ce genre de situation. Mais j'ai prié aussi et j'ai demandé au Seigneur parce qu'il y a des situations quand on voit, on est dépassé. On se dit, mais cette dame qui prie pour le mariage depuis, elle est prête. C'est une dame qui a tous les atouts. Et souvent même tu regardes cette dame et puis tu la vois comme un modèle en fait. Parce qu'elle a tous les atouts pour se marier. Tu vois une autre dame qui demande des enfants. Tu vois comment elle se comporte avec les enfants des gens. Tu vois comment elle est maternelle. Tu vois comment elle est gentille. Tu vois comment elle est ouverte en tant que femme. Tu sais que cette dame-là peut être une bonne mère. Mais elle prie pour avoir des enfants. Elle n'a pas d'enfants. Tu vois comment cette personne-là prie pour avoir ce travail. Tu sais que cette personne est intelligente. Ça peut être une personne de ta famille, une amie ou un ami. Tu sais combien cette personne a du potentiel, est intelligente, a des idées novatrices. Mais cette personne prie depuis pour ce travail et n'a pas le travail. Ça peut être plusieurs situations. Mais souvent tu regardes et tu te demandes, mais comment cela est possible? J'ai déjà demandé au Seigneur, je lui ai dit, mais pourquoi certaines bénédictions? On pense que c'est évident pour certaines personnes d'avoir ces bénédictions-là. C'est-à-dire, si ces personnes prient pour avoir ces bénédictions, c'est évident que tu vas leur accorder ces bénédictions. Non seulement parce que ces personnes ont la posture pour avoir ces bénédictions dans leur vie, mais parce que tu as un Dieu bon aussi et miséricordieux. Mais pourquoi ces bénédictions ne viennent pas? Ces personnes persistent dans des années à demander la bénédiction, à demander, à prier, à pleurer, à se lamenter, mais ces personnes n'ont pas ces bénédictions. Et le Seigneur m'a fait comprendre que pour la réponse à certaines bénédictions, il faut qu'on déclenche un certain niveau de foi. Ce niveau de foi-là, c'est cette foi qui va te pousser à proclamer que moi, je vais travailler. Bientôt, je travaille. Ce niveau de foi-là qui t'emmène à commencer à sélectionner les habits que tu vas porter pour aller au travail pendant que tu n'as même pas encore obtenu le boulot. Ce niveau de foi-là qui va te pousser à même aller acheter des habits. C'est ce niveau de foi-là qui va te pousser, toi en tant que femme qui n'a pas d'enfant mais qui prie pour avoir des enfants, à commencer à lire des livres qui parlent de l'enfantement, de l'accouchement, comment prendre soin d'un bébé, commencer à te mettre dans la posture d'une femme qui aura un enfant, ou dans la posture d'une femme qui est enceinte, ou dans la posture d'une femme qui recevra une bonne nouvelle par rapport à cette bénédiction qu'elle attend. Ce niveau de foi-là va te pousser à faire des calculs avec un argent que tu n'as même pas. Moi, j'ai un témoignage par rapport à ça. Et ça concerne une certaine somme que j'attendais, une certaine augmentation que j'attendais dans ma situation financière. Et je priais le Seigneur par rapport à ça. Et lorsque j'ai eu conscience du fait qu'il y a un certain niveau de foi que je devais débloquer, j'ai commencé à parler comme si j'avais déjà cette somme d'argent. J'ai commencé à proclamer, j'ai commencé à faire des plans, des programmes dans cet argent que je n'ai même pas encore eu. Et le Seigneur m'a accordé cet argent. J'ai commencé à planifier mes dépenses comme si j'avais ce montant que j'attendais là, mais que je n'ai pas en réalité. Et le Seigneur a ouvert cette porte. En réalité, ce que le Seigneur m'a fait savoir, c'est que la bénédiction est à la porte. Elle attend juste qu'on déclenche ce niveau de foi-là pour qu'elle puisse entrer dans notre vie. Donc, le Seigneur, souvent, il entend nos prières, il entend nos supplications, il sait ce qu'on demande. Pendant des années, il sait. Mais ce que le Seigneur attend, c'est quoi? Le Seigneur attend ce niveau de foi-là. Ce que cette bénédiction qui est à ta porte attend, c'est quoi? C'est ce niveau de foi où tu peux proclamer ce qui n'existe pas, où tu peux commencer à planifier dans cet argent que tu n'as pas, où tu peux commencer à rêver de cette maison que tu n'as pas, commencer à planifier de comment la décorer, commencer à planifier de comment agencer les choses, commencer à planifier de comment le bébé viendra. C'est ce niveau de foi-là que cette bénédiction-là attend à la porte. Peut-être certaines personnes vont penser que c'est de la folie, mais
Avoir la foi, c'est fou. Avoir la foi, c'est ne pas raisonner avec la logique. Parce que lorsque la logique te dit que tu n'as pas, ta foi te dit que tu as. Lorsque la logique te dit que tu ne peux pas, la foi te dit que tu peux. Alors je suis venue t'encourager aujourd'hui en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Tu as prié longtemps pour ce sujet, tu as prié longtemps pour ce miracle, pour cette bénédiction qui n'est pas encore arrivée. Mais cette bénédiction, elle est à la porte et t'attend. Elle attend juste que ce niveau de foi soit déclenché pour faire son entrée dans ta vie. Le Seigneur nous a en réalité tout donné. Le Seigneur nous a bénis de toute grâce excellente, car il est le Père chez qui il n'y a aucune honte de variation. Alors je t'encourage aujourd'hui à ne pas te décourager, à continuer à prier pour cette bénédiction, pour ce miracle, mais aussi à avoir ce niveau de foi-là qui va déclencher ce miracle dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse.